Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Je suis en compagnie de Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. Il est chercheur en neurosciences. Il est confronté tous les jours à ces nouvelles croyances et à ces réactions aussi des gens qui fréquentent un peu trop certaines chambres d'écho. Il y a des gens qui ont téléphoné là, à l'instant, merci de le faire quand même, et qui nous disent, Rémi Quirion, laissez donc les gens croire en ce qu'ils veulent. S'ils croient que la Terre est plate, ben elle est plate. Même si on a un auditeur quand même, Félix, qui nous dit, quand on regarde par le hublot d'un avion, on perçoit très bien que la Terre est sphérique. Des milliards de gens l'ont vu. Donc, comment se fait-il qu'il y en a qui mettent ça en doute alors que dans ma tête, c'est un fait? Il y a la notion des faits. Après, tu as les faits dont on est 100% sûr, parce qu'on le voit de nos yeux, mais il y a aussi les faits dont on est moins sûr, et puis il y a toutes les croyances. Et je pense que c'est correct aussi d'avoir des croyances. J'en ai certainement moi aussi. Mais de croire que la Terre est plate, ça n'a pas nécessairement d'impact pour le voisin. Ça peut pas être une croyance. Ça n'a pas beaucoup d'impact. Dans certains autres cas, comme par exemple, si on pense à la rougeole, c'est une maladie qui était disparue d'Amérique du Nord, ou à peu près. Maintenant, ça revient. Pourquoi? Parce que de moins en moins de gens qui sont vaccinés. C'est une maladie mortelle. Et là, les gens disent « Ah non, je veux pas. Vacciner, c'est dangereux. » Oui, mais l'enfant peut mourir. Là. Et on voit de plus en plus de cas au Québec là, de rougeole. Et ça, c'est très dommage que ça revienne. Et c'est tout simplement parce qu'il y a moins de vaccination. Mais vous ne pensez pas aussi qu'il y a eu quand même quelques cas de conflits d'intérêts entre les pharmaceutiques? On sait que les gouvernements ont de moins en moins d'argent pour financer la science. De plus en plus, on le voit dans les organismes scientifiques, et sur les portes, là, il y a des prénoms, il y a des noms de compagnies privées. Donc, on le sait aujourd'hui, on parle d'oligarchie, là, on parle d'intelligence artificielle. Les gens me posent des questions là-dessus, d'ailleurs, via notre texto 187 Cube Radio. Alors, les conflits d'intérêts, là, c'est un risque aussi. Énorme. Et là, le citoyen en vient à se demander, mais est-ce que je suis pas en train de me faire avoir par une compagnie qui s'achète une virginité scientifique? Ça, c'est très important. Et au Fonds de recherche du Québec, puis on n'est pas les seuls, au Canada, c'est la même chose. La conduite responsable en recherche. Donc, vraiment, les chercheurs dans nos universités doivent vraiment déclarer s'ils sont consultants pour une compagnie, des choses comme ça. Et c'est très rigide. Donc, l'expérience des années passées nous a amené à aller vers ça. Et c'est vrai qu'il faut prendre une certaine distance lorsqu'on est chercheur en milieu académique, des distances du secteur privé comme l'industrie pharmaceutique. Et parler d'intelligence artificielle, c'est probablement encore plus vrai dans le domaine de l'intelligence artificielle parce que là, il y a quelques compagnies qui gèrent le monde, si on veut. Là. Ils sont rendus beaucoup plus puissants que plusieurs gouvernements. Complètement. Et on le voit maintenant avec le nouveau président américain. Autour de lui, c'est ces gens-là qui sont là. Et ils sont tous multimilliardaires. Ils gardent leur compagnie en même temps qu'ils sont conseillers du président. C'est vraiment très dangereux. Là. Donc là, on doit trouver une façon... C'est excessivement dangereux. On doit trouver une façon, au niveau scientifique, encore une fois, de se ressaisir. Comment? Je pense que tout le monde est un peu... On n'y croyait pas non plus que ça irait si vite que ça et si loin. La semaine prochaine, je vais être à Boston avec des collègues, l'American Association for the Advancement of Science, qui ont leur congrès à chaque année. Et là, on va essayer de faire le point. OK, maintenant, comment on travaille ensemble? Pas en petits groupes, là, un à Québec puis l'autre à Washington, mais tous ensemble pour essayer de parler de la science, d'expliquer la science à nos concitoyens au Québec, mais partout dans le monde, avec ce qui arrive aux États-Unis. Ça vous inquiète? Vous diriez que le milieu scientifique est inquiet de voir, par exemple, que ces trois hommes qui gèrent nos communications. Là, je parle des les satellites. Eux, ils savent que la Terre est ronde parce que leurs satellites... ça, ils le voient. Ils ont montré pas ça. Mais c'est quand même inquiétant, non? Oui. Et je pense que maintenant... Dans un sens, je sais pas, j'espère que ça va être positif, mais c'est peut-être un réveil avec ce qui arrive aux États-Unis qui nous brasse énormément. Là, wow, là, on va être obligé de s'unir, travailler ensemble pour essayer de contrecarrer ce mouvement-là qui met tout à la poubelle. Finalement, moi, mais je crois regardez, l'exemple des changements climatiques, vous en parliez tout à l'heure, Rémi Quirion, ça fait 25 ans là,
moi, comme journaliste, que je couvre ça, j'ai des collègues qui étaient reporters sur l'environnement il y a 30 ans à l'époque, puis qui disaient, ils passaient déjà ce message-là, puis ça passait en quelques bulletins de nouvelles parce que ça intéressait personne. Mais aujourd'hui, c'est le même message. On a ici des scientifiques, des chercheurs en climatologie qui le disent, là. Et ça continue d'être débattu. Alors, faites-vous encore le poids, même si tous les scientifiques de la planète s'unissent, ils le font là, pour le climat. Je pense puis il y a encore du doute. Oui, mais je pense qu'on doit aussi, puis on essaie de changer un peu notre façon de faire. Les grands rapports du GIEC sur les changements climatiques, c'est fabuleux. Mais c'est pas facile à lire. Là. C'est compliqué, c'est lourd et tout ça. Donc, ce qu'on essaie de faire maintenant, est-ce que ça va marcher mieux? On le verra dans une année ou deux. Là. Mais maintenant, on se dit, essayez de travailler avec nos concitoyens et dire, pour moi, les changements climatiques dans ma ruelle, à Montréal, ça veut dire quoi? Et donner un peu d'espoir que tu peux faire quelque chose comme personne individuelle aussi. Parce que là, on dit, la Terre brûle, la température augmente, on ne peut rien faire, je vais continuer à acheter mes gros autos. Fait peut-être rendre ça un peu plus concret pour le citoyen. Mais là, vous allez voir ce qui va nous arriver tout à l'heure, là, avec ce qui se passe avec Trump. L'Alberta, le fait de se dire, on va faire du commerce plus Est-Ouest, ou développer des nouvelles chaînes d'approvisionnement, peut-être regarder l'Europe. Il y a beaucoup de monde qui veulent le pétrole, les gaz bitumineux. Et ça, fait que là, on va nous repasser le pipeline. Vous allez voir, on commence à redire, peut-être un pipeline, finalement. C'est vrai. Donc, on doit travailler chercheurs, mais aussi avec le milieu journalistique. Puis là, les économistes vont dire, mais non, mais c'est une bonne chose, là, parce qu'on continue de... Comprenez? Fait que là, on fait quoi? La science va toujours passer en dernier? Oui, mais on Vous n'êtes pas découragés? Non. On est là pour... C'est un peu fait partie de notre job aussi, d'être capable de parler de la science, de reparler de la science, d'aller sur les réseaux sociaux. Et moi, je dis souvent, les jeunes, à l'école primaire, ils ont des neurones numériques que moi, j'ai pas. Là. Ils n'ont pas de cours de science au primaire. Oui, puis ils sont capables d'utiliser... Par contre, ils utilisent les réseaux sociaux beaucoup plus facilement que nous. Oui, là. mais ils vont pas sur des sites scientifiques. Là. Non, mais c'est ça, il faut aller dans ces écoles-là, dès le primaire, puis commencer à parler un peu. Ça fonctionne comment? Mais le dites-vous au ministre de l'Éducation? Oui, on en parle au ministre de l'Éducation, à tous les C'est parce qu'on en parle. Non, Rémi, je comprends. C'est parce qu'à un moment donné, là, quand est-ce qu'il y a des cours de sciences en première année du primaire? Il devrait en avoir en continu. On a des expos sciences au niveau du primaire et du secondaire, mais ça, c'est déjà des convaincus. C'est des jeunes qui aiment ça. C'est les bolés qui font une fusée dans leur garage. Mais là, aller chercher les autres. Exact. Avec les parents. Exactement. Mais la nouvelle qu'il y avait du sondage, c'est quand même les Québécois apprécient la science. Fait que maintenant, c'est à nous aussi d'essayer de la traduire plus facilement pour que le groupe de convaincus s'élargisse, si on veut. C'est un peu le défi qu'on a au cours des prochaines années. Ouais. J'entends que vous êtes quand même inquiet. Là, puis le discours... Je pense qu'on est inquiet de ce qui se passe globalement du côté scientifique, mais aussi dans plusieurs autres secteurs, avec ce qu'on voit dans le monde, avec les guerres, avec... Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, vous, Rémi? Je pense la désinformation, qu'elle soit du côté scientifique ou désinformation en général, parce que c'est un peu ça qu'on voit aussi dans plein de secteurs, il y a plein de désinformations. Comment ramener ça? Et là, il faut travailler avec vous, là, avec les journalistes, avec les médias. Nous, là, si les scientifiques sont encore... 80% des gens vous font confiance. Nous, c'est moins que ça. Nous, c'est moins. On peut peut-être vous aider à travailler ensemble. Ça serait fin. Oui, c'est ça. Moi, je vais me coller à vous parce que ça va plus payant, je pense, que l'inverse. Mais vous avez raison. On rit, mais c'est pas drôle. Non, là, non. Mais encore là, voyez-vous, il y a une conférence de presse. Je pense que c'était vendredi dernier. Conférence de presse avec la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche qui a donné la parole à un sombre gars d'un podcast de droite aux États-Unis. Elle a dit, première question, ça va être vous, on est content que vous soyez là. C'est un gars qui est suivi là, par... c'est une chambre d'écho. Alors, voyez-vous, là, le danger de donner la... Et là, c'est le président qui décide de donner la parole à un kidam qui a décidé de se partir un podcast chez lui, là, puis qui aboie dans son micro. Mais il y en a qui vont dire, c'est quoi la différence avec toi qui le fait tous les matins ici? Ici, il y a quand même, puis je pense que dans les médias traditionnels, il y a quand même des normes qu'on respecte. Je veux dire, il y a des formations, c'est un véritable métier. On pourra en débattre longtemps, mais sincèrement, là-dessus, j'ai des arguments. Non, tout à fait. Quasi scientifiques pour montrer qu'on est quand même plus sérieux. Fait qu'il y a cette désinformation-là. Moi, je ne sais pas comment vous allez vous y prendre, mais c'est difficile à battre. Je pense qu'il faut vraiment travailler tous ensemble, et les gens qui croient aussi dans nos gouvernements, puis peut-être aussi
aussi se rapprocher du citoyen de plus en plus. Il y en a qui ne croient pas, mais la majorité, comme on voit dans le sondage, je pense qu'ils sont ouverts à nous écouter, à nous entendre, à travailler avec nous, mais il faut rendre ça peut-être un peu plus concret, un peu moins abstrait qu'on l'a fait jusqu'à date. Là. Ouais. Et peut-être que, si je peux dire ça comme ça, l'exagération, ce qu'on voit au niveau américain, peut-être ça va, à un moment donné, les gens vont commencer à réagir, on sait quoi cette affaire-là? Là? C'est impossible. Là. Fait que, j'espère que ça va commencer à réagir un peu, puis on va travailler tous ensemble pour dire si on utilise la science ou des bonnes données économiques, ou peu importe, là, on va être capable de ramener ça un peu plus de façon un peu plus sensée. Parce que là, on perd les pédales. Mais je pense que vous avez raison. Je pense qu'il faut, pour essayer de contrer un peu la désinformation, j'ai l'impression que ça passe aussi par l'acceptabilité sociale des projets, si on parle des gouvernements, que les gouvernements veulent mettre de l'avant. Mais malheureusement, il y a encore trop de projets qui sont poussés sans qu'on demande l'avis du monde. Ouais, que ça soit une éolienne dans le garage, dans la cour des gens en Montérégie ou d'autres projets. Il y en a tout le temps. On dirait que les gouvernements apprennent pas qu'il faut demander l'avis des gens. Après, si tu demandes l'avis du monde, tu vas peut-être pas aimer la réponse. Mais il faut faire ça pareil. Non, c'est sûr. C'est plus long, mais c'est très important de faire ça. Et l'autre élément très important pour nous, qu'on en parle souvent aussi, là, c'est l'éducation, et l'éducation dans le sens très large. Pour moi, c'est dans les grands objectifs de développement durable des Nations unies, l'éducation, pour moi, est le plus important. Puis avec ça, ça donne des outils pour être capable de combattre la désinformation. Complètement. Vous avez du pain sur la planche, Rémi. Mais je vois que vous êtes quand même optimiste. On garde le cap. Ben oui, il faut. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec.